Bonjour, nous sommes le jeudi 26 février 2015 et je voudrais vous parler de la dialectique égalité-inégalité qui reste désormais au cœur de notre étude tant sur le plan psychologique que sur le plan sexologique si on veut. Selon moi, la psyché féminine est fondamentalement égalitaire et la psyché masculine est fondamentalement inégalitaire. On comprend désormais que la revendication des femmes, les concernant, mais concernant en règle générale l'ensemble des phénomènes, se situe sur le plan égalitaire. Comment faire pour égaliser, en quelque sorte? Égaliser, c'est-à-dire ne pas tenir compte des différences. Comment passer outre les différences? C'est une démarche égalitaire, c'est une démarche collective, c'est un peu la psychologie de la termitière, de la fourmilière, de la ruche. C'est-à-dire que l'individu isolé ne fait pas sens. Ce qui fait sens, c'est une identification avec un ensemble. C'est d'agir comme un seul homme dans un mouvement collectif. Il y a des phases où cette démarche est favorisée et portée par la cyclicité. J'en ai parlé à d'autres occasions. J'en vois aux travaux sur le cycle de 7 ans et sur la dialectique conjonction-disjonction. La démarche féminine, en ce sens, serait à rapprocher quelque part de la sensibilité de gauche et la démarche masculine de la sensibilité de droite. C'est-à-dire non pas uniquement au niveau des partis, au niveau des personnes, mais au niveau des programmes, qui est plus subtil. La problématique de la gauche, c'est une problématique égalitaire, une problématique de partage, une problématique qui implique le dépassement des clivages, des cloisonnements, qu'ils soient raciaux, qu'ils soient d'ordre sexuel, d'ordre religieux. Une volonté d'harmoniser, d'unifier. Dans le mot unifier, il y a l'idée de un. Et cette unité, paradoxalement, ne peut être obtenue que par la convergence, que par le rassemblement. Avec ce que ce mot a de fort, rassembler, c'est-à-dire rendre semblable. Ce qui se rassemble, s'assemble. Dès lors, l'histoire de l'humanité ne saurait être favorable aux femmes si l'on s'en tenait uniquement à la question des personnages qui sont sortis du rang et qui ont fait preuve d'une certaine forme de supériorité politique, intellectuelle, artistique et autres. Ce n'est pas le véritable enjeu des femmes, ce n'est pas dans ce domaine-là qu'elles sont les plus conduites à affirmer leur importance. C'est plutôt une forme d'anonymat, c'est-à-dire que c'est la quantité plus que la qualité qui l'emporte ici. Et il y a là une guerre des sexes, si on peut dire, qui est celle selon laquelle il y a des moments où il y a un personnage qui peut tenir tête à un ensemble. Et c'est cela qui est intolérable à une certaine mesure pour les femmes, savoir qu'une personne puisse peser aussi lourd que toute une population. Qu'un chercheur puisse avoir raison contre toute une population. Et ça, c'est quelque chose que l'ordre de l'insupportable. Et pourtant, c'est comme ça que l'humanité fonctionne. Sinon, elle serait depuis longtemps sclérosée, elle serait cristallisée, elle serait figée. Par conséquent, il faut impérativement comprendre cette dialectique, cette problématique, et en tirer les conséquences et les enseignements souhaitables. À savoir
et nous sommes sur la télévision de la subconscience, qu'il y a des programmations extrêmement instinctives, je n'ai pas employé ce mot, qu'on faudrait-il le définir, bien sûr, qui conduisent à agir de certaine manière, même si consciemment on a un autre projet. Parce que le conscient est beaucoup plus vulnérable que le subconscient. Je veux dire par là que le conscient, il est dans la contemporanéité, il est dans la mode, il est dans les discours qui circulent. Et on peut très bien avoir emprunté un certain discours à l'environnement, un discours qui ne correspond pas forcément, et qui va cohabiter avec quelque chose de beaucoup plus profond que nous portons en nous. Et beaucoup de femmes sont tiraillées par cette dualité. D'une part, elles parlent d'égalité, c'est-à-dire que tout dépend si on entend par égalité, inégalité avec un nivellement par le haut ou par le bas. Elles sont souvent tentées par le nivellement par le haut, c'est-à-dire dire pourquoi tout le monde n'arriverait pas aussi haut que cela, et en même temps, elles savent instinctivement que le vrai nivellement qui les concerne, elles, c'est le nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde ait une forme de minimum, le minimum, le RMI, le minimum, salaire minimum garanti, etc. Il faut qu'il y ait un minimum décent. Donc, entre l'idée de minima et l'idée de maxima, il y a évidemment un fossé assez profond. Et je crois que l'astrologie, la cyclologie, ne peut pas faire l'impasse sur cette problématique sociale majeure, et que c'est en approfondissant ces problématiques sociales que l'on va pouvoir refonder l'astrologie, et inversement, ces problématiques sociales ne fera épistémologiquement sens que par le biais de l'astrologie. D'une certaine astrologie qui est celle du cycle de 7 ans que je défends bien entendu.